Après plusieurs années de hausse, les prix des œufs connaissent une baisse notable au Maroc. Le plateau tourne désormais autour de 20 dirhams, un soulagement pour de nombreux ménages. Mais derrière cette baisse, plusieurs explications émergent. Le retour à l'équilibre du marché, à la hausse de la production ou encore l'influence supposée du régime Tayyibat, largement relayée sur les réseaux sociaux. Et pour en parler, nous sommes en direct depuis Casablanca avec le docteur Ahmed Daoudi, directeur exécutif de la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole. Ahmed Daoudi, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors, comment est-ce que vous expliquez cette baisse rapide des prix des œufs au Maroc? Est-ce qu'il s'agit d'un retour à des prix normaux ou d'un déséquilibre du marché? Merci pour l'invitation et pour pouvoir apporter des éclaircissements aux téléspectateurs de manière à pouvoir vous donner un aperçu d'ordre global sur cette baisse du prix des œufs, également du poulet et également de la viande de volaille. Mais il faut tout d'abord dire, après plusieurs mois de tension, le marché des œufs annonce donc un net reflux. Et le prix unitaire qui était aux alentours d'un dirham 50 et maintenant il s'établit aux alentours de 0,60 jusqu'à 0,90 et qui se retrouve au niveau observé avant le choc récent sur les marchés internationaux. L'origine, cette hausse marquée de l'offre, c'est l'offre nationale, parce que derrière une production qui atteint à la fin de 2025, il y a à peu près 7 milliards d'œufs de consommation qui ont été produits grâce à l'effort considérable des professionnels. Et cette approche, ça vous donne à peu près 190 œufs qui est consommé par an par le consommateur marocain. Et c'est un redressement qui est progressif du secteur, avec une production qui est liée généralement à la pandémie, puis aux tensions qui sont géopolitiques. Cette abondance pèse aujourd'hui directement sur le prix. Donc, ce retournement de tendance n'est toutefois pas sans risque pour les productions, parce que la baisse actuelle rapproche, voire fait baisser les prix sous les coûts de revient. Donc là, l'éleveur, bien les professionnels, sont donc exposés aux pertes. Également, un déséquilibre qui pourrait entraîner une contraction de l'offre et préparer un nouveau cycle haussier. Monsieur Daoudi, sur les réseaux sociaux, certains évoquent l'impact du régime Tayyibat sur la baisse de la demande. Est-ce crédible selon vous? Je pense qu'il faut relativiser. Les tendances qui sont donc diffusées sur les réseaux sociaux peuvent influencer certains comportements, surtout chez les jeunes et bien tout ce qui est connecté aux réseaux sociaux. Ils ne peuvent pas à elles seules expliquer l'évolution du marché national des œufs. Mais ce qu'il faudrait dire, que la production, sincèrement, elle a dépassé les 7 milliards d'œufs de consommation. C'est l'offre qui est là, mais la demande ne suit pas. C'est tout. Mais apparemment, je ne vois pas qu'il y ait une plus grande sensibilité des consommateurs qui sont sensibles à leur santé. Et là, le consommateur marocain, il est tout le temps averti des dangers qui sont encourus par la consommation de des denrées. Mais là, cette approche, ça se coïncide avec cette offre qui est très, très importante, mais la demande n'y suit pas. Alors, quel rôle jouent les intermédiaires et la spéculation dans les fluctuations des prix? Est-ce qu'il faut envisager des mécanismes de soutien ou de stabilisation afin de protéger la filière, selon vous? Donc là, les intermédiaires ils jouent un rôle important dans la distribution, mais le problème apparaît lorsque la chaîne devient trop longue et insuffisamment transparente. Et ce qu'il faudrait faire, c'est là, les prix à la ferme, ce n'est pas le prix qui est affiché chez le consommateur. Et il faudrait donc dire qu'on voit que les prix payés par le consommateur deviennent parfois excessifs. Cela peut amplifier, donc artificiellement, une spéculation et créer un sentiment de spéculation. Il faudrait faire de sorte à ce qu'il y ait vraiment au départ déjà
pas uniquement pour les œufs, mais également pour si on voit ça au niveau des prix de la viande. Les prix affichés à la ferme, ce n'est pas les prix affichés au niveau au niveau des points de vente. Ce qui manque là, on voit là un effet qui est vraiment important de ces intermédiaires et de ces spéculations. Parlons à présent Donc, le défi est d'améliorer l'organisation des circuits de commercialisation et la transparence des marchés. Ce qui nous fait, heureusement, qu'il y a une production où nous avons une autosuffisance alimentaire. Alhamdulillah, nous, en termes de viande et de volaille ou bien d'œufs de consommation, il y a une autosuffisance. C'est déjà un point qui est crucial grâce aux efforts des professionnels, grâce également au plan Maroc Vert, qui a fait de sorte à ce qu'il y ait une production très, très importante, et également grâce à l'accompagnement de la fédération qui a signé avec le gouvernement qu'on fait atteindre 900 000 tonnes de viande de volaille avec à près de 8 milliards jusqu'à 9 milliards d'œufs de consommation. Mais le problème, c'est le segment aval qui ne suit pas. C'est au niveau de la distribution et de la commercialisation où ces intermédiaires nous cassent un petit peu ces efforts des professionnels. Monsieur Daoudi, est-ce que pour les ménages marocains, cette baisse représente un réel gain de pouvoir d'achat? Les œufs sont-ils devenus un produit refuge face à la hausse des prix des viandes rouges? Il faut dire ici que la protéine animale moins chère, également, c'est la protéine d'origine aviaire. Lorsque je dis l'aviaire, c'est la viande ou l'œuf de consommation. Bien sûr. Pour la ménagère, c'est vrai, cette baisse, elle représente pour elle quelque chose d'intéressant, clairement, dans un contexte de hausse des prix des viandes rouges. Donc, il y a toujours ce refuge. Heureusement qu'il y a la viande aviaire, que l'œuf, il joue un rôle social très important, y compris le poulet ou la dinde. Donc, il permet au ménage d'accéder à une protéine animale de qualité, également à un prix qui est abordable. Il faut dire ici, cette baisse actuelle apporte donc un soulagement et réel aux consommateurs, surtout aux familles modestes et à la classe moyenne. Parlons à présent de la crise des viandes blanches. Est-ce que le secteur avicole, qui traverse déjà des difficultés sur le segment des viandes blanches, cette situation, est-ce qu'elle risque de d'aggraver la crise, ou est-ce que le marché marocain souffre-t-il d'une surproduction dans certains segments avicoles? Dans un certain sens, il faut dire oui, on peut dire oui, parce que plusieurs segments de la filière sont aujourd'hui sous pression simultanément. Et donc, les marges se réduisent. On voit les marges se réduisent dans les viandes blanches comme dans les œufs. Donc, ces situations, ils fragilisent particulièrement les moyens et les petits éleveurs qui disposent de moins de capacités financières pour absorber ces pertes. Donc, il faut avoir vraiment des nerfs pour pouvoir surmonter ces crises. Et là, absolument, la filière avicole subit une accumulation de contraintes. Si ces contraintes, c'est surtout ces coûts d'aliments, des aliments qui sont donc surtout sont dépendance des importations de maïs et de soja. Et la hausse également des coûts énergétiques, avec y compris le transport et la logistique, également sur des pressions sur le prix de vente. Donc, on doit, ces combinaisons créent une forte tension économique sur les exploitations. Et parfois, là, les exploitants et les professionnels, sincèrement, ils vendent en dessous des coûts de production. Alors avant de conclure, Dr Ahmed Daoudi, est-ce que les prix actuels peuvent durer ou risque-t-on un nouveau rebond dans les prochains mois? Quelles seraient les conséquences d'une crise durable pour les petits producteurs selon vous? Pour les petits producteurs seraient les plus exposés parce qu'il y a des difficultés de la trésorerie. Il y a également des endettements. Il faut dire que là, il est possible qu'il y ait une arrêt d'activité et également une concentration du secteur de manière à pouvoir qu'il y ait ceux ou celles qui peuvent maintenir. Ce sont donc, ils s'endettent de plus en plus.
On avait traversé la crise de Covid, on a dit c'est bon, mais juste après, il y a donc ces problèmes il y a l'offre qui est en abondance, mais la demande n'y suit pas. Et là, c'est cyclique. On a des fortes productions et tout le monde, il y a des prix qui se baissent. Et lorsqu'il y a une sous-production, les prix augmentent. Donc, on va atteindre d'ici, on espère fort bien d'ici le mois d'août, où va y avoir beaucoup plus de festivités. Il va y avoir les gens des RME qui sont là pour pouvoir être augmentés, on va augmenter en quelque sorte cette production en viande blanche. Et également, c'est pour les prix des viandes rouges qui augmentent. Donc, les consommateurs marocains, ils trouvent toujours un refuge vers les viandes blanches et les œufs de consommation. Docteur Ahmed Daoudi, merci beaucoup pour votre analyse et d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur exécutif de la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole et que vous étiez avec nous en direct depuis Casablanca. Merci. Et je vous remercie également parce que vous êtes là pour pouvoir dire le pourquoi ça. Lorsqu'il y a parfois on a des questions ou bien des médias, pourquoi le prix augmente. Et là également, il faudrait expliquer pourquoi les prix baissent. Parce qu'il y a cette approche de l'offre et de la demande qui ne suit pas. Et merci. Merci beaucoup, Dr Daoudi, merci.